Bonjour, bonjour, mes aigles débrouillards. Comment ça va? Moi, ici, ça va bien. Je veux faire un petit vidéo pour que tu t'habitues à entendre encore du français. Ah, je suis certaine qu'il y en a que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu parler en français. Et aussi pour te montrer quelques petites choses pour bien partir cette nouvelle aventure qui est d'apprendre à la maison. Et sais-tu quoi? Moi aussi, je suis en train d'apprendre. J'ai fait une vidéo juste avant celui-ci et je pense qu'il était pas mal bon et j'essayais de le partager pour le mettre sur mon ordinateur, pour le mettre sur la page d'enseignante. Et puis, je l'ai supprimé. Ben oui, j'ai délité ça. En tout cas, alors, ceci, c'est le deuxième essai. Alors, pour commencer, je vais te montrer Monsieur Kirby. Je suis sûre que tu es excité de voir Monsieur Kirby. Alors là, il est vraiment prêt pour se coucher. C'est son heure de dodo. Regarde, il ferme son œil. Il te fait un clin d'œil. Je vais te montrer, je trouve que c'est cute. Regarde sa patte. Oh, la belle petite jambe qui s'étire. Ben oui, je te regarde, Kirby. Il se demande, qu'est-ce que je fais? Alors, Monsieur Kirby, il va bien. Il a... Je suis pas certaine quel âge il a. Je pense qu'il a 5 ou 6 mois. Il mesure 9 pouces. 9 pouces en centimètres, je suis pas certaine. Qu'est-ce que c'est par cœur, mais tu peux regarder sur une règle ou un ruban à mesurer. Alors, voilà, ça c'est Monsieur Kirby qui regarde qu'est-ce qu'on fait. Et ça, c'est sa cage. Tu vois, sa cage, je veux dire son vivarium. Elle est un peu plus petite que celle, pas mal plus petite que celle de l'école. Avec un petit pont que j'ai trouvé à l'animalerie. Et ça, c'est la vieille nourriture. Je dois jeter ça avant le dodo. C'est vraiment plus bon. De la vieille salade. Il aime beaucoup manger du kale. Il aime le arugula. Ça, c'est de la roquette en français, la petite salade que tu vois qui ressemble à des feuilles de pissenlit presque. Il aime ça. Il aime pas pire la salade romaine. J'ai pas réussi à lui faire manger les champignons. Puis des piments. Il aime pas beaucoup ça. J'ai essayé du kiwi. Alors, si tu vois ici, wow, ça c'est du kiwi. Puis il a pas mangé ça. Il aime beaucoup le melon d'eau. Ça c'est une petite gâterie pour lui. Et il a mangé des pommes et des poires, mais juste un petit morceau par jour, pas plus, parce que c'est beaucoup de sucre. Je te montre aussi Dumbo. Voilà Dumbo qui va faire le beau pour la caméra. Oh, regarde. Il est content de te voir. Alors, tu as très bien pris soin de lui. Alors, je continue le travail. Et je vais envoyer des photos des fois, comme je fais avec Kirby, pour toi. Et puis, je voulais te montrer, ici, j'ai certaines choses que je pensais faire cette année avec toi. Des idées que j'ai eues. Alors, premièrement, dans ce livre, et je sais que c'est un livre plate de français, mais il y a un projet sur les enfants d'ici et d'ailleurs. Tu sais, on voit la culture en sciences humaines. Alors, en lecture, il y a des choses sur les enfants du Québec, sur les enfants du Brésil, de la France, de l'Inde, du Japon et de l'Australie. Qui vient d'Australie?
Oh, Kirby, ces animaux parents viennent d'Australie. Alors, ça, je trouve que ça serait intéressant de lire à propos de comment les enfants vivent, les cultures dans les autres pays. Et en Australie, je sais pas si tu savais, mais l'école à distance, c'est déjà très, très, très connu. C'est commun. Parce que, des fois, les enfants vivent trop loin des écoles. Alors, ils doivent faire l'école en envoyant les papiers à travailler par la poste et en parlant à l'enseignant avec un CB. Alors, une radio CB. Ah, ça, c'est comme les radios qu'il y a dans les gros camions de transport. Alors, ça, c'est une idée que je pense qu'on pourrait aimer faire. Une autre chose que je pense qu'on aimerait, c'est lire des choses dans les débrouillards. Tu sais que c'est mon magazine préféré. Et regarde, au mois de novembre, je pense, ou octobre, c'était le thème des virus. Et une des choses qu'on devait apprendre en sciences sur la vie, c'était les micro-organismes, les petits organismes, les petits êtres vivants. Ah, comme les virus. Alors ça, c'est cool. Je pense qu'on pourrait aimer lire des choses dans les débrouillards. Et j'ai aussi toute ma boîte de magazines. Il n'y aura pas de manque de choix. Il n'y aura pas de manque de choix. Et finalement, j'aurais aimé qu'on fait grandir des criquets de zéro, de la phase des petits œufs. Alors, j'avais acheté ça, mais Monsieur Kirby, il n'est pas un gros fan des criquets, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va développer le goût pour manger les criquets. Et on va essayer quand même. Alors, je pourrais montrer des photos à tous les jours de ce qui se passe quand je fais pousser des criquets. Même si c'est pas vraiment pousser. C'est pas pousser des criquets, c'est grandir des criquets. Alors, ça, c'est les idées que j'ai. Et l'autre idée, j'ai tous ces jeux de société. Mais pour ça, ce sera pas la semaine prochaine parce qu'il faut apprendre comment utiliser Office. Office 360 sur l'ordinateur. Alors, on va commencer par s'envoyer des courriels. Et après, s'il y a assez de personnes intéressées, ça pourrait être vraiment le fun. Et la dernière chose que j'ai pour la lecture, c'est ces livres ici. Et j'espère que Fortnite est encore à la mode. Excuse pour la lumière qui fait un reflet. Parce que j'ai 3 livres. Une aventure devrait durer 30 minutes, pas plus. Et c'est toi qui es le héros. C'est toi qui décides de ce qui va arriver. Alors, il y a une petite partie qu'on lit et après, tu pourrais m'envoyer un courriel, un email, un courriel, avec ton opinion. Qu'est-ce que je pense que je devrais faire prochain? Ici, tu vois, tu as perdu, alors je pense pas que tu peux faire d'autres choses. Mais, oh, ici, tu as le choix, tu vas à la page 126 ou à la page 31. Quel est le meilleur choix? Alors ça, c'est une autre idée que j'ai eue pour la fin de l'année. Mais pour ça, surtout pour jouer des jeux, il faut que tu apprennes à utiliser ton courriel. OK, alors, je vais juste te faire une démonstration. Et après ça, ce sera tout pour aujourd'hui. OK, alors je vais fermer ça. OK, alors, quand tu vas aller sur ton ordinateur, moi je trouve, si tu as ça, je trouve que Chrome ici, tu vois ici c'est la roue avec les 3 couleurs, ça va le mieux. Je trouve que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et tu mets dans la barre en haut, juste là, tu mets www.office.com. C'est aussi simple que ça. www.office.com. Enter. Une fois que tu es là,
Oh, là, tu vois, je suis déjà dessus. Alors, je vais sign out. Ah, normalement, toi, tu es pas déjà dessus, mais si c'est l'ordi partagé avec d'autres personnes et que l'autre personne est déjà dessus, mais il faut que tu vas sign out. Tu cliques le rond avec ces lettres et tu sign out. Bon, on va essayer ça de nouveau. www.office.com. Et j'aurais même pas eu besoin. Il l'avait déjà dans sa mémoire. Regarde. J'ai de la misère à viser et à parler et à taper en même temps. Je m'excuse. Alors, là, tu as une page comme ça. OK? Il y a beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas de toutes les choses. Tu vas dans le coin en haut, tu vois, ça dit Sign in. C'est là que tu vas aller. Et ici, tu vois, toutes les personnes qui peuvent utiliser ça sur mon ordi sont là. Alors, on va mettre un Another account. Et là, c'est là que tu mets ton adresse courriel. Moi, on va faire une adresse imaginaire. Mon adresse, elle n'est pas exactement comme la tienne. Alors, on va imaginer que je suis un élève. On va dire que mon adresse est CHRMIC. Avec des numéros, hein? Oh, voilà, j'ai mis des numéros. Toi, tu connais ça? Ça, c'est ton username. C'est ton nom d'utilisateur quand tu vas à l'ordi à la classe. OK? Alors, tu ne mets pas ce que moi j'ai mis. Ça, ce serait pour moi. Et puis, c'est imaginaire. C'est même pas vraiment pour moi. Une fois que tu as mis ton nom d'utilisateur, tu vas mettre, je vais faire sûr que c'est là, un A commercial. Tu vois ce beau symbole? En français, tu appelles ça un A commercial. Et tu vas mettre nbss.nbed.ca. Oh, sais-tu quoi? J'ai oublié quelque chose ici. NB. Ça fait beaucoup. Probablement que tu veux écrire dans ton journal ton adresse pour pas oublier. OK? Alors, nbss.nbed.nb.ca. Et tu cliques sur, je te laisse deviner, next. Et puis là, tu vas arriver ici. Une page probablement comme ça. Là, tu vas écrire ton mot de passe. Ton mot de passe, c'est le même mot de passe que tu utilises pour aller sur l'ordinateur à l'école. OK? Alors, ton username, c'est la partie ici à l'école. C'est ça que tu mets quand tu vas à l'ordi. Et ça, c'est ton mot de passe. De l'ordinateur à l'école, c'est le même. Si tu as oublié, si tu as de la misère, quelqu'un, papa, maman peut envoyer un courriel à moi ou au technicien et on va t'aider, OK? Mais j'espère que ça va bien aller car il y a tellement de choses cool qu'on peut faire quand tu peux aller là. Bon, moi, je vais effacer ça parce que mon courriel, c'est pas vraiment la même chose que vous. Puis, je vais te montrer à l'intérieur de Office 360 qu'est-ce qu'il y a de vraiment le fun. Oh, j'ai oublié de mettre mon mot de passe. OK, et moi, je vais rester dedans parce que c'est tout le temps moi qui est sur cet ordi. Et voilà. Alors, vois-tu toutes ces choses? Attends un peu.
toutes ces choses, c'est toutes les applications, toutes les choses que tu peux faire avec Office 360. Tu peux aller sur ton courriel. Ça s'appelle Outlook. Alors, quand tu viens ici, ça c'est ton courriel. Et c'est ça que j'aimerais que tu fasses demain. J'aimerais que tu m'envoies une réponse à ma lettre demain. Alors, tu vas sur ton courriel qui était Outlook et tu cliques Nouveau message. Et là, tu peux mettre mon adresse, Madame Michaud, ou n'importe quelle adresse à qui tu veux parler, et un petit titre. Et là, tu peux écrire tout ce que tu veux. Si tu veux m'envoyer une photo que tu es fier de ce que tu as fait, tu peux joindre. Alors, ici, joindre, tu peux parcourir l'ordinateur et prendre une photo ou quelque chose dans l'ordinateur. Ici, c'est des choses que j'ai envoyées. Alors, il me dit, « Oh, je te suggère, fais ça, car tu as fait ça il y a pas longtemps. » Mais le petit trombone, le paperclip ici, un trombone, tu cliques là et je parcourir un ordinateur et tu vas trouver ce que tu veux. Peut-être que quelqu'un peut t'aider si tu veux faire ça. Alors, ça, c'est les courriels. C'est sur Outlook. Et si tu cliques les petits carrés que tu as là, c'est des ronds. Tu vas voir les applications que tu avais au début tantôt. Alors, tu as Word, tu as PowerPoint, tu as Excel. En Word et PowerPoint, ça c'est génial si tu as envie de faire des projets, même pour toi-même, pour ton propre plaisir, tu peux utiliser ça. Et avec Teams. Alors, Teams est un peu compliqué, mais c'est ici, c'est ça qu'on va utiliser si on veut essayer de se parler tout le monde en même temps, en direct. Mais ça, c'est comme une autre étape. Pour le moment, on va focuser, on va se concentrer sur envoyer les courriels et être capable d'aller sur www.office.com. OK? Une dernière chose avant que je te dise bye, je veux te montrer Dumbo une dernière fois. Où est Dumbo? Oh, le vois-tu? Il est caché. Oh, regarde, il est là. Dis bye à Dumbo, je pense qu'il est tard. Mes animaux sont fatigués. Et Kirby. On va dire bye à Kirby. Bye. Alors, à la prochaine. Je te souhaite une belle fin de journée.